L'actualité sportive sur votre radio, événements en direct, informations de première main. Football. C'est un club en face et c'est aussi c'est un club, c'est notre plus grande équipe d'Afrique. C'est vrai qu'on sort de nuit comme on jusqu'au qu'il fallait remonter les garçons, c'est ce qui était fait. Suivez votre émission Top Sport tous les dimanches, 15h-18h et tout le monde. Sur Top Congo FM, merci à vous de nous écouter. Ce journal du sport. Top Congo FM, le journal du sport vous est présenté par Jonathan Massala, Marcel Tisson. Match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui opposera la RDC à la Tanzanie ce jeudi 11 novembre à Dar es Salaam. L'annonce a été faite par la Fédération congolaise de football association via son site internet. Le capitaine des Léopards dont l'arrivée est prévue aujourd'hui à Dar es Salaam et pourra être dans le groupe que pour le match de la dernière journée contre le Bénin le 14 novembre ici à Kinshasa s'il est récupéré par le staff médical. Pour rappel, Marcel Tisserand revient d'une blessure qui l'avait privé de la double confrontation contre Madagascar, comptant pour les 3e et 4e journées. Depuis son retour sur le terrain, Marcel Tisserand a disputé un match plein en championnat avec son club fédéré. Le dernier match d'ailleurs remonte à il y a seulement 2 jours, soit le dimanche 7 novembre dernier contre Kayseri Sport. Et pour pallier à cette absence d'un match de Marcel Tisserand, Hector Cooper a fait appel au défenseur du tout-puissant Mazembe, Arsène Soula, qui arrive également aujourd'hui dans la capitale tanzanienne, tout comme 13 autres joueurs, à savoir Christian Motusami, Jackson Moleka, Bastien Samuel, Claudine Gonda, Chancel Mbemba, Arthur Matwaku, Dieu merci Mbokani, Neskin Skebano, plutôt Niskin Skebano, Edo Kayembe, Dieu merci Nkoko Amale, Sangoma et déjà présents à Dar es Salaam ont effectué leur première séance d'entraînement sur le terrain sous la direction du coach Hector Cooper. Il s'agit des gardiens Joël Kiesonwa, Hervé Lomboto et Lionel Bassi, le défenseur Fabrice Nsakala, Juma Chabani et Nathan Idumba, le milieu de terrain Gaël Kakuta et Joël Ngandou, ainsi que des attaquants Shadrack Akolo, Yannick Boulassier, Cédric Bakambu et Malango Nkita. Les Léopards vont effectuer leur 2e séance d'entraînement aujourd'hui, toujours au stade Oumourou, avant la reconnaissance de l'aire de jeu du stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, prévu un jour avant le match, soit le mercredi prochain. Vous le savez, la RDC a donc démarré avec ses rassemblements à de mission commando. Ils sont 3e de leur groupe. Les Léopards de la RDC avec seulement 5 points derrière les Tanzaniens et le Béninois qui comptent tous les 7 points. Ils doivent absolument s'imposer lors de leurs 2 derniers matchs pour pouvoir se qualifier au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous aurez toutes les informations concernant cette équipe nationale de la RDC dans nos différentes informations sportives. La Ligue 1, le FC Renaissance du Congo replonge dans des matchs sans victoire. Ils ont perdu hier les Oranges de Kinshasa sur le score de 3-1 face à la formation de Sa Majesté Sanga Balende. C'est donc hier à Mbujimayi. Les Oranges qui restaient sur une victoire face à la formation de l'US Congo, 2-0, ont donc encore une fois goûté à la défaite dans cette Vodacom Ligue 1, et donc qui s'était relancée avec cette première victoire de la saison. Les buts de la formation de Sa Majesté Sanga Balende ont été inscrits par les joueurs par Alidor Walema, Wakambu, ainsi que ce dernier buteur de la formation de Sa Majesté Sanga Balende, un but qui est arrivé d'ailleurs dans les 10 dernières minutes, et la formation de l'FC Renaissance du Congo a réglé la marque Fahad Bardiro, qui a donc sauvé, on va dire, l'honneur pour la formation de l'FC Renaissance du Congo, qui ne compte que 6 points après 7 matchs joués. L'FC Renaissance du Congo qui connaît, j'ai le rappel encore une fois, un début de saison un peu compliqué pour sa part. La formation de Sa Majesté Sanga Balende, grâce à sa victoire, a grimpé à la 10e position du classement avec 8 points.
les Angels de Bujimaï restent donc sur une bonne série à domicile avec plusieurs victoires. Le championnat va se poursuivre donc aujourd'hui à Parazetsa à Kolwezi avec ce match qui va opposer la formation de l'AS Maniema Union qui donc sera reçue à partir de 15h30 de 14h30 heure de Kinshasa par la formation en défense et aussi faire mieux en attaque pour pouvoir justement se relancer dans ce championnat de la Vodacom Ligue 1. La formation de la AS Maniema Union compte 7 points dans ce championnat. En Ligue 2, les matchs se sont joués au terrain Guarapova de la Fekofa. Les Panda Caspor a dominé la formation des Solistes sur le score de 1 but contre 2 à Kikwit au stade du 30 juin. Pemba est tombé devant Futuka 0 contre 1 en deuxième explication. Tombé ne s'est pas présenté sur l'aire de jeu pour le match qui devait l'opposer contre la formation de Makila. Et puis l'entente provinciale de football de Kinshasa, on a joué pour le compte de la 8e journée. Dans le groupe A, la formation du Standard de Lemba a remporté l'un de derby de Lemba face à la formation de Mweka sur le score d'un but à 0. Nyukano s'est incliné devant Système sur le score d'un but à 0 également. Un but partout entre GFM et Kratos. Au CD, Iseka 2 buts à 1. Fléline a battu AG vainqueur sur le score de 2 buts à 0. Balers est largement, encore lourdement tombé devant JM sur le score de 4 buts à 1. Victoire de AJK devant l'Est qui connaît 3 buts à 1. On va s'intéresser à un joueur. Il s'agit de Marouf Tchakey qui est l'une des attractions de la formation de la SV Club de Kinshasa dans ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Arrivé cette saison, l'ancien joueur de l'AS Kara du Togo est très impliqué dans le jeu de V-Club et a déjà inscrit un but en Vodacom Ligue 1. Malgré l'élimination précoce de Moscovite en Coupe de la Confédération, le milieu de terrain togolais compte tout donner pour aider V-Club à aller de l'avant. On l'écoute. Tout d'abord, il faut aimer le club avant de venir au sein du club. Donc j'ai essayé de venir pour aider l'équipe. Voilà, sinon je suis très content d'être parmi eux. Voilà. Qu'est-ce qui a facilité votre intégration dans cette formation de V-Club? Voilà, tout d'abord, avant de venir dans le club, il faut essayer de contacter les cadres du club. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de s'approcher avec eux. Ils m'ont causé et de comment ils jouent. J'ai dit ok, c'est à moi de vite m'adapter au groupe. J'ai essayé le plus tôt possible pour au moins